j'ai vu une forme avec la voix de mon père et derrière une sorte de lumière blanche. Donc, et mon père qui me disait, c'est sa voix, bon j'ai reconnu sa voix puisque la forme, qui me disait, c'est pas ton heure, c'est pas le moment, tu as beaucoup de choses à faire, tu as des enfants, une femme qui t'aime, des amis, ta mère, tout ça. Faut que tu restes là où tu es. Et j'avais l'impression que j'étais, moi, dans une sorte de flottaison entre deux eaux, que je savais pas où j'étais. J'étais dans le ciel ou j'étais sur la terre. Mais j'étais là et je voyais, mais j'étais bien. J'étais serein, j'avais chaud. Et d'un coup, quand je me suis réveillé, j'avais mal. Bonjour Frédéric, tu es un de mes amis et on a appris le 6 février 2024 que tu avais fait une crise cardiaque assez importante avec une opération triple pontage et il t'est arrivé ce qui arrive à certains, c'est-à-dire des choses un petit peu extraordinaires que peut-être que tu vas nous raconter et ça nous permet de corroborer notre fonctionnement, enfin notre enseignement, de dire, à savoir qu'il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté, qu'il y a des moments de bascule dans la vie où les circonstances font qu'on va être apparemment, enfin on peut aller voir ce qui se passe et revenir. Nous, de notre point de vue, si je peux me faire une petite anticipation, on préfère, dans notre technique, amener la personne déjà dans l'autre monde pour éviter que, par force, quelque part, le destin, Dieu ou les ancêtres, on ne sait pas quoi, fassent des événements qui vous montrent que voilà, il n'y a pas que le matériel dans la vie. Donc tu vas nous dire, je crois, que ta vie a changé, mais surtout ce qui t'est arrivé avec la lumière et ce qu'on appelle les EMI. Est-ce que tu es d'accord que c'était une EMI ? Alors, EMI... passer dans l'autre monde et voir la lumière. Donc, c'est simple, quand j'ai été opéré, puisqu'en fait ça s'est passé le jour de l'opération, quand j'ai senti que je partais, qu'on m'endormait, je me rappelle que d'une chose, c'est me rappelle de mon père, et qui me disait, que je voyais, et qui me disait reste où tu es, ne me rejoins pas, occupe-toi de ta femme, de tes enfants, c'est pas ton heure, c'est pas ton moment. Voilà ce qui est pour moi le plus marquant. Et quand je me suis réveillé, donc après l'opération, je crois 10 heures après, j'avais que ça en tête. Tout le reste, j'étais fatigué, je m'étouffais, j'avais des douleurs incroyables, mais le plus important, c'est que j'avais ça en tête. Et jusqu'à présent, j'ai toujours cette vision qui reste qui t'accroche mentalement. Ouais. Et c'est vrai que régulièrement, c'est vrai que j'allais moins, je vais souvent voir mon père au cimetière, visiter, parce que je sens que je suis passé très proche de lui. On s'est presque croisés. Et c'était pas ton heure. Mais heureusement, c'était pas mon heure. Et c'est lui qui l'a dit, c'est ça qui est fou. Et c'est lui qui l'a dit, ou alors c'est mon imagination qui m'a joué des tours et un rêve que j'aurais fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'était quand je me suis réveillé, j'avais ça dans la tête, d'avance, quoi. Et tu as vu la lumière, tu m'as dit, lumière blanche, alors. Et c'était la voix de mon père, je le discernais pas complètement, mais c'était sa voix et toute une lumière blanche autour. Autour de la voix ? Ouais. Ou de son image ? De son image, tout était blanc. Il y avait une image blanche, ton père et la... C'est ça. Mon père était sur un fond noir et derrière il y avait une grosse lumière blanche et la voix de mon père. Et la voix de mon père qui sortait de quelque chose de blanc. Ouais, quoi. Tout à fait. C'est fou cette histoire. Quand il t'arrive et que tu prends conscience que tu passes si près du carton rouge et de la mort et que, comme tout un chacun, tu avais une vie certes remplie avec des enfants, la famille, mais axée quelque part sur l'aspect matériel aussi. Une fois qu'il t'arrive quelque chose comme ça, tu te dis que c'est pas le plus important, que le plus important il est ailleurs. Il est vraiment dans la famille, la santé,
Et ensuite arrive le reste, mais les amis. Et que tu peux vivre avec des gens comme ça, sans argent ou sans matériel. Par contre, tu peux pas vivre si tu as des problèmes de santé et si tu meurs et si ça te détruit. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense sincèrement que l'activité que j'avais, puisque je suis chef d'entreprise depuis des années, ainsi que donc le stress, même si les médecins disent que non, mais le stress cumulé, que ce soit le stress de tous les jours, le stress des amis, des enfants, le stress en général, du boulot, et les problèmes, on va dire, génétiques, puisque j'avais une famille, tout ça fait que on en arrive à un moment donné à une explosion du cœur qui explose, parce qu'il est rempli de plein de choses. Et une fois que ça arrive, où ça se passe pas trop mal, et tu survis, ou ça se passe mal et tu meurs lors de la crise cardiaque. Moi j'ai eu la chance de survivre, même si j'ai été impacté de manière très importante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une autre philosophie de vie. On peut parler de philosophie, j'ai vraiment une méthode, on va dire, un peu stoïcienne. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vis beaucoup plus le moment présent. C'est-à-dire que j'évite de me projeter sur des durées lointaines, même à une semaine. Aujourd'hui, je vis le moment présent. Je profite de chaque chose. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un à fond. Le passé, ça ne m'intéresse plus. Le futur, ça ne m'intéresse plus. C'est vraiment le moment présent parce que on se rend compte qu'on n'est rien et on est de passage sur Terre. Et pour bien vivre, le plus important, c'est ça. C'est avoir cette conscience du moment présent. À un moment donné aussi, j'ai appris un truc. Quand tu es malade comme ça, c'est que t'as beau, dans ton métier de tous les jours, dans ta vie de tous les jours, d'être combattant, de lutter, de te battre pour arriver à faire les choses. Mais quand t'arrive une merde pareille, t'es comme un con, t'es sur ton lit d'hôpital, tu attends qu'on te dise si tu vas vivre, si tu vas mourir. Et tu apprends une chose, ça s'appelle le lâcher prise. C'est hyper important. Je ne connaissais pas. Maintenant, je sais ce que c'est que le lâcher prise et aussi ça change la vie. C'est-à-dire accepter les choses telles qu'elles doivent arriver, telles qu'elles arrivent, sans se mettre martel en tête. C'est une chose aussi très importante. Donc, le moment présent, le lâcher prise, pour moi, sont des choses aujourd'hui primordiales. Et c'est vrai, quand on réalise, même si tu peux avoir des problématiques, à l'instant où on parle, nous aujourd'hui, j'ai pas ma crise cardiaque, on parle, je suis bien, je suis en santé, tout va bien, toi, ça va, t'es venu jusqu'ici, tu as l'air en forme. Même si demain tu as un cancer, mais c'est demain, on va pas se faire, on va pas penser, on vit le moment présent. Dans la peur finalement. C'est ça, on vit le moment présent et on est capable d'accepter aussi les choses qui vont se passer, qui vont arriver. Parce que tu ne peux pas tout gérer, tu ne peux pas tout maîtriser, ce n'est pas possible, que ce soit des faits, que ce soit la santé, que ce soit la famille, que ce soit les gens, que ce soit tout, et que rien ne sert aujourd'hui à se faire du mouron. Moi par exemple actuellement, j'entends à la télé, avec les élections, il va y avoir une guerre civile. Moi je dis, qu'est-ce qu'on y peut? Il y aura ce qu'il y aura. Aujourd'hui, moi, à mon petit niveau, je vais aller voter. J'espère que mais je me fais aucun film sur ce qui va se passer demain, ça ne sert à rien. Et la problématique aujourd'hui des gens en général, c'est qu'on est toujours en train de penser. Et je pense que moi, la pensée, ça crée du stress, des soucis, de la négativité. Parce qu'on pense généralement, 9 fois sur 10, négativement. Moi, je vois les gens qui me disent « Ah, mais je pense que je suis malade. » Non, arrêtez. Là, tu es le moment présent. Le moment présent, tu profites. Le passé, c'est le passé. Il t'est arrivé des merdes. J'ai eu une double crise cardiaque. Ça, c'était avant. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je suis bien. Je fais du sport. Je suis toujours un papa. J'ai une fille de 6 ans. J'ai 2 autres filles qui sont grandes et je les aurai toujours avec moi. Et je suis marié. J'ai des amis. Je peux manger au restaurant, boire un coup. Le reste, ça compte pas. C'est du cinéma. Voilà. Alors maintenant, la question essentielle, la vaccination Covid. Bon, la vaccination. Moi, je pense que le Covid,
double injecté. J'ai double injecté, voilà, double ou triple, je sais plus. Tu avais dit double à l'époque. Ouais, double ou triple, je sais plus. Mais c'est sûr que ils nous ont injecté, c'est un truc qui. Alors, Et ta crise cardiaque est arrivée après quand même? oui, mais bien après quand même. On parle de maintenant, c'est 3 ans après. Mais peut-être que effectivement, cela n'a pas arrangé, puisque apparemment il y a plein de gens qui sont malades, plus malades qu'avant, des cancers, des machins, des trucs. Mais non, on ne va pas faire du, comment on appelle ça, du complotisme. Voilà. Mais il est évident qu'aujourd'hui, plus jamais je me ferai vacciner contre le Covid, ça c'est clair, net et précis. Bon, ben, c'est simple, quand j'ai fait ma crise cardiaque, ma double crise cardiaque, puisque je faisais du sport avec ma fille, je ne suis pas complètement tombé dans les pommes. J'étais tout à fait conscient, fatigué, conscient, la douleur thoracique était importante, mais moi je pensais, étant quelqu'un un petit peu combattant, je pensais que c'était problème, comme je suis asthmatique, j'arrive à respirer, je pensais que c'était ça. Et donc je me suis remis, et on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien, on n'a pas pu appeler les urgences, rien, je suis resté couché pendant 3/4 d'heure, et ensuite après je me suis relevé quand ça allait mieux, on est rentré doucement jusqu'à la maison, puisque c'était au milieu des vignes, avec ma fille, ma grande fille. Et elle, quand elle a vu quand même ce qui s'était passé, puisque moi je me suis senti que ça allait mieux, mais c'est ce qui est incroyable, elle m'a dit quand même, tu devrais aller voir un cardio. Bon, moi j'ai un ami à moi qui est cardiologue, donc ma femme l'a appelé, le lendemain, je suis allé le voir immédiatement, à 2h l'après-midi. Il m'a fait un ECG, et ensuite il a trouvé quelque chose d'anormal, il a dû se rendre compte que j'avais fait une crise cardiaque. Il m'a dit, écoute, je te garde, de suite tu vas hospitaliser et on va te faire demain une coronographie. Donc ça c'était le mardi, le mercredi, coronographie, et là j'ai les deux médecins, les deux cardiologues, donc celui qui m'avait fait mon cardio à moi, qui m'avait fait le CG, et l'autre qui m'ont fait la coro, qui viennent me voir en me disant, bon, bah, écoutez, on a une nouvelle à vous annoncer, c'est qu'on va vous faire une opération à cœur ouvert parce que vous avez 2 artères complètement bouchées à plus de 95%. Donc lundi on vous opère, là on vous fait les tests, on vous laisse connecter. Donc le lundi est arrivé, je suis parti tranquillement sur le brancard en salle d'opération. Et je me rappelle de ça, que je partais et que je voyais aussi, j'étais dans les couloirs, je voyais les néons qui défilaient et on me poussait jusqu'à la salle d'opération où là je voyais des gens masqués, j'ai ça en tête. Et après, on m'a endormi, et là, quand je me suis réveillé, j'avais qu'une chose en tête, c'était, j'ai vu une forme avec la voix de mon père et derrière une sorte de lumière blanche. Donc, et mon père qui me disait, parce que c'était sa voix, bon, j'ai reconnu sa voix plus que la forme, qui me disait, c'est pas ton heure, c'est pas le moment, tu as beaucoup de choses à faire, tu as des enfants, une femme qui t'aime, des amis, ta mère, tout ça, il faut que tu restes là où tu es. Et j'avais l'impression que j'étais, moi, dans une sorte de flottaison entre deux eaux, que je ne savais pas où j'étais. J'étais dans le ciel ou j'étais sur la terre. Mais j'étais là et je voyais... mais j'étais bien, j'étais serein, j'avais chaud. Et d'un coup, quand je me suis réveillé, eh ben, j'avais mal. La douleur était revenue, j'avais beaucoup mal, le thorax me faisait mal, j'avais besoin d'insuline parce que j'en pouvais plus, j'étais en train de trucs. Et parce que j'étais braillé de partout, connecté, j'arrivais pas à respirer, on m'avait intubé là, mais des trucs. Et je me rappelle que de ça. Et donc je suis resté une petite semaine en réanimation, et après
je suis passé en soins intensifs encore une semaine. Mais voilà, et là encore maintenant, j'ai toujours ça dans la tête. Ça c'est une alarme, ils font des tests, c'est contre les raz-de-marée. Ah oui, on est en première ligne là. Mais il n'y en a pas, je crois pas, parce que la mer est plate, la Méditerranée. Mais c'est en cas de tremblement de terre, puisqu'on est quand même dans une zone sismique ici, et s'il y a un tremblement de terre, ça va dans la mer, il y aura un raz-de-marée. Voilà. Ce que tu dis, c'est que tu penses souvent psychiquement, plus que physiquement. Ah oui. Tu Non, en fait c'est ce qu'il y a, c'est que là aujourd'hui, donc 5 mois après, mentalement, j'ai plus de mauvais rêves ou de rêves un petit peu particuliers où je stresse psychologiquement parce que je suis passé proche de la mort et des fois ça me réveille, ça me perturbe, j'ai le sommeil léger que je n'avais pas avant. Donc plus que la douleur, parce qu'aujourd'hui moi je marche tous les jours 20 km par jour, je vais chez le kiné, je fais de la rééducation et je trouve que je me sens bien. Là je prépare même Saint-Jacques-de-Compostelle, 1300 bornes. Donc c'est que je me sens comme du côté obscur. C'est ça. Obscur. C'est incroyable ça. Et tu vas partir d'où? Je pars d'ici, Perpignan, j'ai 1300 km. Oui, c'est vrai qu'il y a un chemin qui conduit aussi. J'ai le choix, où je passe par le côté français ou le côté espagnol, en longeant les Pyrénées. Je vais le faire sur. Ou Qatar. Qatar, c'est les Pyrénées, mais si tu passes par Barcelone, c'est l'axe. Bon, le Qatar espagnol, c'est catalan, tu passes par. Oui. Voilà. Donc je suis en train de regarder, étudier, je voudrais le faire en septembre-octobre quand il fera moins chaud. C'est un changement radical de ton fonctionnement. Ouais, mais je pense que j'ai plus ce que j'avais avant. J'ai plus le même but dans la vie. J'ai plus les mêmes objectifs. J'ai changé d'objectif. C'est ça t'a une bascule. Complète et totale. Et là, tu te rapproches de quelque chose de mystique, c'est-à-dire. Mystique, je sais pas, mais. Quand on va faire un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est qu'on essaie d'aller de l'autre côté du miroir. Oui, c'est pour pouvoir réfléchir tranquillement sans que personne ne me perturbe. Que je sois toute une journée complète et totale avec mon chien et que je pense qu'il y a des trucs futiles. C'est-à-dire à regarder. Moi, aujourd'hui, je suis capable de regarder un palmier pendant 1 heure et d'essayer de comprendre. C'est-à-dire que voilà, j'ai changé. Quand je ne vais pas penser à autre chose que ce que je pense en ce moment. Et ça ne m'était pas arrivé. Et j'avoue que quand tu connais plus le stress et le cerveau qui est mangé par des pensées tout le temps. Avant ta presque. Mais je crois que c'est avant. Mais moi je vois ma femme, même jeune à l'école, il commence à t'imprimer ça. C'est de penser comme à l'époque de nos ancêtres qui vivaient le moment présent parce que quand ils avaient faim, ils allaient chasser. Quand les cueilleurs chasseurs. Quand ils cueillaient, quand ils avaient faim, ils avaient froid, ils allaient s'habiller. Nous, aujourd'hui, là, maintenant, on fait toujours des plans sur la comète et c'est le bordel parce que tu te pousses à aller encore un peu plus loin. Pourquoi? Pour des trucs qui sont futiles, finalement. Et tu vis aussi bien dans un appart de 50 mètres carrés que du village de 500 mètres carrés. Mais bon, c'est les besoins. Voilà. Accident de la vie, quoi. Bon. Accident de la vie? L'accident cardiaque, ça Ah oui, de la vie. Mais moi je pense que c'est un mal pour un bien. Parce que j'ai changé et c'était sûrement un signal me disant profite de la vie maintenant encore. Il te reste plus tant de temps à vivre parce qu'à 57 ans, on a plus la jeunesse, on a plus la jeunesse et on a plus derrière que devant, même s'il me reste du temps à vivre. Hein. Mais la preuve, tout peut s'arrêter demain. Et je pense que j'ai accompli plein de choses dans ma vie professionnelle, et dans ma vie familiale, parce que je m'occupe bien de mes enfants, je pense, je suis un bon père et tout ce que tu veux, mon mari, mais il y a des choses que je peux améliorer, et là, je vais tout faire pour essayer ces choses-là que j'ai pas eu le temps de faire, de le prendre plus sereinement, pour avoir une vie plus différente. Voilà, on arrête ce témoignage. J'espère qu'il vous aura touché.
J'ai donc travaillé le cœur de mon ami et comme souvent, les résultats étaient au rendez-vous. Il dort mieux, la forme revient, le moral, etc. Donc vous voyez cette autre dimension que l'on peut réactiver. Et dans une prochaine vidéo, donc vous voyez on a divisé la vidéo en deux pour pas que ce soit trop long, je vous ferai rentrer dans les mystères de la médecine vibratoire quantique. J'intitulerai cela « Le cœur, ce grand inconnu ». Je vous réexpliquerai, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous initierai au mécanisme du cœur poulpe, de cette ressemblance avec le cerveau, de ses mémoires affectives, etc. Là, le domaine où j'interviens, où le bioticien intervient. Et donc, je vous invite à rester abonné et vigilant, puisque nous allons la mettre dès que le montage sera fait. C'est un peu plus compliqué. Et voilà, j'espère que tout cela améliorera la connaissance du mécanisme ultraterrestre supérieur de l'humain que j'ai eu le privilège de découvrir. Je vous rappelle toujours que je tiens cela de ma relation avec Janine, qui a été en contact avec un vaisseau de 3e type. Donc cette médecine que j'appelle médecine vibratoire quantique est en fait issue d'une technique ultra-terrestre, apparemment, je l'ai découvert après. Et voilà, c'est un peu fou, mais c'est pourtant réel. Et surtout, les résultats sont au rendez-vous. Si vous n'avez pas de résultats, c'est que ce n'est pas ça. Et si vous insistez, vous êtes charlatan. Ce qui est évidemment pas notre objectif.